Bonjour à tous et je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo des énergies du mardi 25 mai avec grand plaisir. J'espère que vous allez bien, que la semaine commence bien pour vous. Nous, le temps est gris, il pleut, il y a de l'orage, donc voilà, un lundi férié un petit peu tristounet. J'aurais envie de dire comme à l'image de mon moral du coup. J'espère que vous allez un petit peu mieux, que vous avez pu profiter de vos proches. Et on va voir du coup, avec nos différents oracles, les messages qui vont nous accompagner pour la journée de mardi. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc là, on est vraiment dans la fertilité, dans la fécondité avec notre terre-mère. On nous parle d'abondance. Donc cette journée de mardi peut être très productive, très prospère pour ceux qui attendaient peut-être des fruits de leur travail. On sent aussi, même sur tous les domaines de notre vie, on peut avoir de belles surprises ici. Donc c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, on a aussi une connexion particulière ici avec la Terre. Donc peut-être ce besoin de s'ancrer un petit peu plus présent que les autres jours, d'être un petit peu moins dans nos pensées et essayer de faire des projets qui sont un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus dans le matériel ici pour certains d'entre vous. Donc la fée Margot qui nous accompagne et on va voir avec nos 77 les énergies donc de ce 25 mai. Alors, on va faire un petit tableau comme d'habitude. Juste le temps de ramasser les cartes que j'ai fait tomber. Hop. Alors, je ne sais pas si le temps est prévu comme ça pour toute la semaine, sachant que je suis en vacances. J'aurais aimé pouvoir profiter un peu de l'extérieur, mais ça me fait un petit peu peur. J'ai pas osé regarder la météo sur la semaine. Donc là, à l'heure où je filme, on a de la chance, on a une éclaircie. C'est parce que voilà, je fais ma vidéo, j'ai le droit à un petit peu de soleil, ce qui me met en joie. Comme le fait de faire ce tirage pour vous. Ça me procure toujours beaucoup de bonheur, donc j'en profite. Et je suis reconnaissante. Allez, on va prendre une coupe des 77. Les envies, le plaisir, la sensualité ici, le fait d'être à l'écoute de son corps, de ses envies, de ses besoins aussi ici, avec cette carte. On sent qu'on peut s'épanouir. Il y a une occasion ici de s'épanouir pendant cette journée. Il va y avoir des messages, des informations, soyez bien à l'écoute. Je pense qu'il y a des messages qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien, qui vont vous mettre en joie. Et si vous avez besoin de communiquer sur ce que vous avez envie de mettre en place, c'est la bonne période. Il peut y avoir aussi des échanges entre amoureux, des échanges un petit peu intimes ici. Ou juste exprimer ses envies et voilà, ses engagements, peut-être les engagements qu'on a envie de voir apparaître dans le couple ici. Je vais juste regarder si on voit tout le tirage. Hop, j'aime bien aussi remettre un petit peu plus droit. Voilà, donc on va regarder avec notre carte principale, la carte centrale. Voilà, la nouveauté, les énergies nouvelles ici, c'est cette nouvelle entrain aussi qui revient. J'aime bien cette carte, elle me fait toujours penser au fait qu'on va se réveiller avec plus de pêche, plus d'enthousiasme, plus de curiosité aussi, ça me fait penser à tout ça, le fait juste de profiter de l'instant présent, ça me parle de positivité aussi. Ça peut nous parler, comme on le sait, d'un nouveau début, un nouveau départ, d'une naissance aussi, pourquoi pas ici, un nouveau projet pour certains d'entre vous.
On retrouve pourquoi pas ces rêves d'enfance aussi ici. Besoin de repos, besoin de s'évader. Soyez à l'écoute de votre corps, on l'a dit à la coupe. Vous avez besoin de vous détendre ici, de vous changer les idées. Il y en a qui sont un petit peu fatigués et pour recharger vos batteries, retrouver de belles énergies ici, ça passe par du repos, par des temps de détente, faire des choses qui vous font plaisir. On parlait de sensualité et il y en a aussi qui vont profiter un petit peu du couple et il peut y avoir un bébé à la clé, hein, pourquoi pas. On nous parle de l'hiver et on nous dit que la voie est libre. Hein. Donc peut-être d'ici à l'hiver prochain. Automne-hiver, pour les engagements, pour les associations, pour la fusion, pour les projets d'avenir. Je vois beaucoup de projets d'avenir ici. Donc peut-être des gens qui sont en vacances actuellement, peut-être même à la montagne ou à la mer. Et vous avez envie de vous projeter un peu. J'ai cette sensation qu'ici, vous avez ce besoin de faire des projets sur le long terme, de vous ancrer vraiment, de vous stabiliser, hein, pour certains. Besoin d'avancer, vous avez ce besoin de vous projeter, c'est ce que j'entends. Soyez à l'écoute, hein, de votre instinct et puis soyez à l'écoute aussi de ce que vous pourriez entendre autour de vous. Dans la coupe, souvenez-vous, on avait les messages, les documents. Je pense qu'il peut y avoir une information importante ici pour vous, pour mettre en place quelque chose. Une chose qui était peut-être un peu bloquée ici, hein, avec cette montagne. Ça a peut-être pris du retard, hein. Il y a peut-être eu des refus, des retards ici par rapport à des dossiers, des documents. Hein. Alors voilà, en tout cas on voit que vous avez envie de ces nouvelles choses dans votre vie. Ça passe par une nouvelle façon de voir, par une nouvelle façon d'appréhender aussi le quotidien. J'ai cette sensation que vous voulez mettre en place des changements qui seront bénéfiques pour votre corps mais aussi pour votre esprit. Hein. Il y a aussi, on l'a vu, pour moi, pour certains il y a des projets... d'enfants, de familles, je sais pas, de familles recomposées ou en tout cas de serrer les liens, de vouloir construire quelque chose à deux, ce qui n'était peut-être pas forcément c'était peut-être pas forcément ça ces derniers temps et pourtant on voit que vous allez enfin avoir envie de vous projeter plus loin ensemble. Il peut y avoir un coup de fil important, on l'a vu, hein, des messages, des informations, soyez bien à l'écoute, il y a vraiment, on l'avait vu hier, un coup de fil déterminant pour certains d'entre vous pour avancer sur ce que vous voulez mettre en place. Donc il y a quand même cette forte notion de se recharger les batteries ici, de reprendre des forces, d'avoir envie d'avancer tout simplement et de refaire des projets à deux, pourquoi pas ici. Que ça soit dans le domaine personnel ou même dans le domaine professionnel. Peut-être que vous allez vouloir vous associer à quelqu'un ici, hein, pour mener à bien votre projet. Peut-être que vous faites des déplacements, des démarches, que vous avez envie de mettre en place quelque chose. J'ai l'impression, j'entends un déménagement, mais peut-être un déménagement important, hein, au niveau de la distance. Oui. Mais en tout cas, si vous ressentez le besoin de faire une pause, de prendre des temps, quelques temps de repos et de pause, alors si vous pouvez prendre une journée, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas, c'est vous autoriser des petites pauses dans la journée. Pourquoi pas faire une sieste, hein, par exemple. Allez, on va prendre la magie de la vie. Donc pour cette journée de mardi, quel message, quel conseil pour ce 25 mai 2021. Au dos du jeu, on nous parle de pouvoir. On voit, hein, que vous avez ce besoin aussi, hein, de retrouver des énergies plus fortes. Je sens un esprit combatif ici. On parlait de passer à l'action hier et c'est ce que je ressens encore ici. Donc on nous incite, on nous invite même plutôt à faire appel aux éléments.
Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Hein. Donc on voit que vous avez cette force en vous, ce pouvoir de mettre en place tous vos projets ici, de les mener à bien, de les mener à terme. Donc là, on nous demande de faire appel aux éléments. Donc pourquoi pas, hein, si vous avez l'habitude de faire des petits rituels, vous pouvez. Hein. Aujourd'hui, ça pourrait être bénéfique ici pour vous. Allez, on va voir avec le reste du tirage. Donc on nous parle d'énergie, de parcours et d'intégrité. On a besoin d'avancer sur notre chemin. On l'a vu avec les 77, on nous a même dit que la voie était libre ici. Vous avez cette énergie nouvelle qui va arriver, cette force vitale que vous retrouvez. Vous avez besoin de refaire des projets. On l'a vu, de vous ancrer sur le long terme ici. On nous dit bien que la force vitale circule, qu'il est temps de s'ouvrir à notre pouvoir intérieur. Donc on a cette force en nous, cette capacité en nous d'avancer. Même si on a peut-être eu des difficultés, comme on l'a dit tout à l'heure, des retards, des obstacles qui se sont un petit peu posés ces derniers temps, restons concentrés sur ce chemin qu'on a envie d'emprunter. Hein. On a déjà parcouru un petit bout de ce chemin et il serait dommage maintenant de se stopper ou de faire machine arrière. Il y a encore du parcours, on nous le dit, il y a encore des choses à franchir, des étapes à franchir, mais vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Gardez l'esprit ouvert ici, vous allez être surpris. Je pense que ce sont les nouvelles qui arrivent vers vous hein, sous forme de messages, de documents, d'appels, peut-être un soutien extérieur ici auquel vous n'avez pas pensé. Hein, quelque chose vraiment qui va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez ou tout du moins d'avancer sur cette voie-là. Tout en restant intègre, tout en restant honnête, sincère envers vous-même et en ce que vous voulez mettre en place ici. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas ou des personnes avec qui vous êtes mal à l'aise, libérez-vous de tout ça. Laissez tomber ce qui offense votre âme. Voilà le conseil qu'on nous donne ici aujourd'hui. Acceptez votre vrai moi. Hein. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Donc vous pouvez être à l'écoute des conseils qu'on vous prodigue, mais vous avez votre libre arbitre ici. Hein, on vous invite à écouter votre propre instinct, à écouter vos propres envies, vos intuitions. Les conseils sont bons à prendre, mais vous n'êtes pas obligé de tous les suivre. Voilà, c'est ça l'intégrité et le libre arbitre aujourd'hui. Mais vous avez cette énergie, on le voit, vous avez ce besoin de vous connecter à la terre, de laisser venir cette abondance à vous. Et elle n'est pas loin, hein. On l'a vu avec la carte de la fée Margot ici. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Allez, on va terminer avec une carte issue des anges de l'amour. Qui tombe au sol également. Attirez votre âme sœur. Alors, donc si vous avez besoin de vous connecter ou si vous êtes seul, ou voilà, si vous êtes célibataire ou même en couple, on peut nous parler aussi d'une âme sœur, pas forcément dans le plan sentimental. Ça peut être une âme sœur, quelqu'un qui partage les mêmes passions que vous, ou au niveau du boulot, hein, quelqu'un qui a les mêmes objectifs, les mêmes attentes que vous, avec qui vous allez pouvoir avancer, construire. Hein, vraiment quelque chose de concret ici. En tout cas, dans le domaine sentimental, on nous dit qu'ici, les prières, les affirmations et les visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. On va lire hein, ce message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans le petit livret? Comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos partenaires amoureux. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse.
Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations et la visualisation. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous. Qui se ressemble s'assemble, c'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Voilà le conseil des anges de l'amour pour nous aujourd'hui. Donc on voit qu'on est sur ce chemin aussi, pourquoi pas, dans cette quête d'attirer à nous des personnes qui nous ressemblent, qui partagent peut-être nos qualités et nos défauts, et qui ont les mêmes envies que nous dans cette construction, dans cet engagement, dans ce parcours de vie. Donc on sent qu'on est vraiment à un carrefour assez déterminant ici. Et on avance, c'est pas forcément tous les jours évident, mais on fait notre petit bonhomme de chemin quand même, seul, et par moments accompagné de personnes qui nous indiquent la voie et qui nous aident à avancer. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas de passer un très beau mardi. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.